Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur Saint-Esprit. Et assieds-toi dans la présence de Dieu. Merci à toute l'équipe de louanges. Amen. Alors le Saint-Esprit a des bonnes choses pour toi ce matin. Est-ce que tu peux faire un sourire? Est-ce que vous savez qu'en général, le sourire est induit par une bonne pensée? Donc, quelle est la bonne pensée que tu vas laisser asseoir dans ton cœur ce matin? Pense à quelque chose qui te fait plaisir. La meilleure chose que tu as envie que Dieu fasse pour toi ce matin, commence à y penser. Ou bien quelque chose qu'il a déjà fait et qui te rend juste trop heureux, trop heureuse, commence à y penser. Bon, si je n'ai pas vu un sourire sur ton visage, c'est que vraiment, tu rêves pas là. Hein? Tu dois rêver. Commence à imaginer des grandes choses avec Dieu. Vous savez, Dieu aime qu'on puisse imaginer, qu'on puisse rêver. Parce que Dieu accomplit les rêves. Alléluia. Si tu ne rêves pas, ça va être difficile pour Dieu d'accomplir des choses dans ta vie. Parce que Dieu fonctionne avec les rêves que nous avons dans nos cœurs. Et c'est la raison pour laquelle il a fait dormir Adam pour façonner sa femme. Parce que Dieu avait besoin que Adam rêve sa femme, qu'il rêve Ève. Alors quel est ton rêve ce matin? Et je suis convaincue que quand Adam rêvait, il avait un beau sourire sur son visage. Et ce sourire a encouragé Dieu. Alors, est-ce que tu peux encourager Dieu ce matin avec un beau sourire? Regarde ton voisin et fais-lui ton plus beau sourire. Alléluia. Et quand ton voisin voit ton sourire, il sent que tu es une personne qui va bientôt être bénie. Alléluia. Parce que le sourire encourage Dieu. La joie encourage Dieu. C'est la raison pour laquelle la Bible dit « Soyez toujours joyeux ». Même quand ça va mal, si tu es joyeux, tu donnes de l'énergie au Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit en ta faveur. Alors, je veux t'annoncer ce matin que le Saint-Esprit a des bons projets pour toi. Il veut te bénir davantage. Il s'apprête à faire de grandes choses dans ta vie. C'est juste que tu ne savais pas. Donc, je t'apporte la nouvelle ce matin. Dieu va faire des grandes choses dans ta vie. Alléluia. Il va faire des grandes choses dans ta vie. Et ce matin, il m'a envoyé te parler de quelques secrets pour entrer dans une bénédiction illimitée. Quelques secrets pour te faire entrer dans une bénédiction illimitée. Vous savez, quand on parle de bénédiction, il ne faut pas toujours voir l'argent. Hein, parce que, bon, vraiment, il ne faut pas toujours voir l'argent. Voilà, c'est vrai, l'argent fait partie de la bénédiction, mais la santé illimitée aussi, c'est une bénédiction. Quelqu'un qui ne tombe jamais malade, c'est une personne qui est bénie. Alléluia. La paix illimitée, c'est une bénédiction. La joie illimitée, c'est une bénédiction. Une longue vie, c'est une bénédiction. À manger tous les jours en abondance, c'est une bénédiction. Alors, quand on parle de la bénédiction illimitée, il faut voir toutes ces choses que Dieu va faire dans ta vie. La paix à la maison, la paix dans le foyer, l'intelligence des enfants, etc. Et Dieu s'apprête à te donner le tout. Alléluia, le tout. Amen. Donc, sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, je veux bénir le Seigneur pour Pasteur Francia qui m'a accueilli ce matin. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu? Amen. Que Dieu te bénisse, Francia. Que le Seigneur te porte et t'encourage dans cette œuvre. On va acclamer le Seigneur pour l'époux de Francia, qui est le pasteur résident, le pasteur Fabrice Bédio. Bon, il n'est pas là,
Alors, j'ai remarqué tous ceux qui n'ont pas acclamé, je vais lui dire vraiment, tes fidèles, quand tu n'es pas là, ils sont un peu bizarres. Hein? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ton pasteur résident? Amen. Merci Seigneur. Et je veux bénir le Seigneur pour toute la délégation qui m'a accompagnée. Abidjan, Bruxelles, Montréal, Yamoussoukro. Vraiment, je suis venue avec une grande délégation qui est venue des 4 coins du monde. Merci à toutes ces femmes extraordinaires qui m'ont accompagnée. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir pris de votre temps pour être avec moi tout au long de cette semaine de Kaïl. Voilà. Vraiment, vraiment, que toute la bénédiction qui a été annoncée pendant cette conférence soit pleinement votre partage. Et que vous soyez plus jamais invisibles. Amen. Alors, c'est une bénédiction que je proclame aussi sur toutes les femmes de cette assemblée, base d'honneur. Que la visibilité soit votre partage. Que vous soyez visibles de la bonne manière. Amen. Que vous soyez des femmes qui influencent leur environnement, qui influencent leur génération. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je voudrais rendre grâce à Dieu pour une personne qui a été à mes côtés tout au long de cette semaine. Elle est de ICC. C'est mon protocole. Iline, que Dieu te bénisse. Voilà. Elle a reçu la mission d'être à mes côtés tout au long de cette semaine et elle a fait brillamment. Que Dieu te bénisse, Iline. Que la bénédiction soit débordante dans ta vie. Tu es une femme extraordinaire. Amen. Et n'acclame pas parce que tu as déjà trop acclamé, c'est bon comme ça. Je veux bénir le Seigneur pour Pasteur Mohamed Sanogo. Merci. Ok, merci. Amen. Amen. Alors, on va baisser la tête et on va rentrer dans la parole de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Sans lui, je ne peux rien ce matin. Et ma prière est qu'il puisse parler à une personne. On s'est déjà parlé, lui et moi, et je sais qu'il va le faire. Alors, reçois ce matin ce que le Saint-Esprit a prévu pour toi. Père, je veux te dire merci. Merci pour ces instants, oh, combien précieux que tu rends possible, Seigneur. Chaque fois que nous avons l'occasion d'entendre ta parole, de recevoir ta parole, nous sommes conscients que c'est une semence qui vient pour, oh Dieu de gloire, planifier quelque chose de nouveau dans nos vies. C'est une semence, Papa, que tu jettes pour qu'elle porte du fruit en son temps, Seigneur. Et nous voulons te dire merci. Bâtis-nous par ta parole, ô Dieu vivant. Il est dit que tu as créé le monde par ta parole. Seigneur, crée-moi par ta parole. Crée mon frère, ma soeur par ta parole. Crée l'avenir de mon frère et soeur, de mon frère et de ma soeur par ta parole, Seigneur. Crée un chemin dans la vie d'une personne ce matin par ta parole. Oh Dieu, remplis une vie ce matin par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Voilà. Et puis j'ai oublié aussi de bénir le Seigneur pour Ruth et Emmanuel qui m'a accompagnée avec toutes les équipes qui l'ont accompagnée. Merci Ruth. Merci pour ton engagement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Tu vas prendre ta Bible dans l'évangile de Marc, le chapitre 6, et on va lire à partir du verset 31. Marc 6, à partir du verset 31. Si vous avez le texte, vous levez juste la main, comme ça je sais que je peux commencer la lecture.
Marc 6, à partir du verset 31, je lis la parole de Dieu. Il est dit, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Verset 33, beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les dévança au lieu où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il fut ému de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Verset 35, comme l'heure était déjà avancée, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais ils lui dirent, irions-nous acheter des pains pour 200 deniers et leur donnerions-nous à manger? Voyez, ça, les disciples, ils avaient le sentiment que Jésus ne savait pas de quoi il parlait. Et il leur dit, combien avez-vous de pain? Verset 38. Allez voir. Ils s'en assurèrent et répondirent, 5 et 2 poissons. Alors il leur commanda de les faire tous s'asseoir par groupes sur l'herbe verte. Et ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Verset 43, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait des poissons. Alléluia. Quelqu'un dit Amen. Alors nous connaissons en général ce texte de Marc 6. Le titre de ce texte, c'est la multiplication des pains. Voyez. Donc c'est un événement pendant lequel Jésus a multiplié du pain et du poisson. Alors comment est-ce que les choses ont commencé? Donc on revient en arrière. Alors Jésus est venu sur la terre pour accomplir la mission que Dieu lui a donnée. Il est arrivé comme un parfait inconnu. Il n'est pas venu comme un grand roi qui apparaît dans les nuées, qui descend sur la terre pour faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a choisi un plan étrange. Il a décidé de faire venir Jésus comme tout homme vient sur terre en naissant comme un bébé. Jésus, Dieu, parce que Jésus c'est Dieu, Dieu sur terre est arrivé sur la terre comme un bébé. Et la Bible dit que n'ayant plus de place, ses parents n'ayant plus de place dans un hôpital ou un hôtel, sont allés être hébergés dans une étable et c'est là que Jésus est né. Lui, le Dieu de l'univers, lui qui a tout pouvoir de toutes choses, il est né comme un simple bébé dans une étable, voilà, dans des conditions les plus modestes. Et il a connu toutes les péripéties que vous connaissez, fuite en Égypte avec ses parents, retour, il a grandi comme un fils de charpentier, etc. Jusqu'à ce que le temps du Seigneur soit venu et qu'il commence à accomplir son ministère. Donc voici un peu le background de Jésus-Christ. Alléluia. Alors quand le temps était venu d'accomplir son ministère, la Bible dit qu'il est allé trouver Jean-Baptiste, Jean-Baptiste qui l'avait précédé, qui avait commencé à préparer le chemin pour lui et Jean-Baptiste l'a baptisé. Donc c'est comme s'il a donné sa vie à Jésus. Bon, c'est quand même bizarre. Jésus a donné sa vie à Jésus. Bon, en tout cas, Jésus a donné sa vie à Dieu. Voilà, Jésus a donné sa vie à Dieu. Alors, je veux dire à une personne que, en fait, tout commence là. Voyez, tout commence là, au rendez-vous du Jourdain. Lorsque Jésus s'apprête pour passer par les eaux, s'approche, pour passer par les eaux du baptême, c'est le commencement de son histoire.
glorieuse. Alléluia. Tout commence avec Dieu. Il a eu une vie avant son baptême, mais la Bible en parle très peu. Et je veux dire à une personne, si tu veux rentrer dans une bénédiction illimitée, si tu veux atteindre des choses extraordinaires avec Dieu, et j'ai dit bénédiction, je n'ai pas dit argent, je n'ai pas dit avoir financier, je n'ai pas dit avoir immobilier. J'ai dit, si tu veux rentrer dans une véritable bénédiction, tout commence par la rencontre avec Dieu. Pour entrer dans la véritable bénédiction, l'histoire commence avec Dieu. Ça ne peut pas commencer sans lui, parce qu'il est la véritable source de la bénédiction. Alors Jésus commence, lui-même il est Dieu, mais il commence son histoire puissante, son histoire glorieuse. Là où il va commencer à devenir visible, si on reste dans le thème de Caïn, ça commence au Jourdain. Voyez, ça commence au moment où il va passer par les eaux du baptême. Alors tu ne peux pas entrer dans une bénédiction véritable si tu ne donnes pas ta vie à Dieu. Si tu ne donnes pas ta vie à Jésus. Et si tu as donné ta vie à Jésus, alors gloire à Dieu. Parce que les scribes ont pris place. Ils se sont assis. Et on va commencer à dérouler le script glorieux de ta vie. Alléluia. Tant que je n'avais pas donné ma vie à Jésus, je ne savais pas où j'allais. J'avais le sentiment même que je n'avais pas d'avenir. Voyez. Et plusieurs ici ont ce témoignage. On était comme dans les ténèbres, comme des brebis qui marchaient sans berger, sans destination réelle, sans objectif, sans valeur. Mais à partir du moment où on a donné notre vie à Jésus, tout s'est éclairé. Le ciel s'est ouvert sur nos vies. De la même façon que Jésus, entrant dans les eaux du baptême, le projecteur de Dieu s'est positionné sur lui. Et Jean-Baptiste a dit, voici celui-ci. Celui que Dieu a dit qui devait venir. Voici celui dont, il a utilisé tous les adverbes. Celui dont je ne peux pas dénouer la courroie, celui qui va vous baptiser de feu, etc. Vous voyez, ça dit que Jean-Baptiste, même au moment où Jésus rentre dans l'eau, ses yeux s'ouvrent et commence à voir la venue de Jésus. Alléluia. Quand tu décides de marcher avec Dieu et que tu rentres dans les eaux du baptême, c'est comme si le ciel s'ouvre et ton histoire commence à prendre place. Ton avenir commence à être révélé. Ta destinée commence à être manifestée. Et Dieu a dit de Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, il y a une différence entre être créature de Dieu et fils ou fille de Dieu. Tant que tu n'es pas venu au Jourdain, tu es une créature. Tu vas profiter de ce que le monde a, mais tu n'es pas encore fils ou fille de Dieu. Mais à partir du moment où tu prends la décision de marcher avec lui, que tu t'approches et que tu entres dans les eaux du baptême, alors Dieu dit une chose qui est très importante, celle-ci est ma fille bien-aimée. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et il y a une parole qui dit, si Dieu est avec nous ou si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Au moment où Dieu prononce cette parole sur Jésus, il était en train d'envoyer un message à tous les démons, l'atmosphère, tout le monde, pour dire, hey, à partir de maintenant, celui-ci, ton doigt ne peut pas le toucher. Vos œuvres bizarres ne peuvent plus le toucher. Alléluia. Alors au moment où tu rentrais dans les eaux du baptême, Dieu a dit, celle-ci est ma fille bien-aimée. Pour dire à un sorcier, attention à toi. Alléluia. Au moment où tu entrais dans les eaux du baptême, frère, Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Bien-aimé, c'est bien-aimé. Ça veut dire qu'il t'aime d'un amour débordant. Et il dit à quelqu'un, attention, la prunelle de mes yeux est là. Méfie-toi. Alléluia.
quand tu es entré dans les eaux du baptême, il y a quelqu'un qui s'est levé pour toi. Il y a quelqu'un qui a témoigné pour toi. Il y a quelqu'un qui a décidé que désormais, tu es sous son aile. Je ne sais pas si vous ici, vous avez été dans des écoles où il y avait des gars bizarres et tout, où il fallait avoir un grand frère, un protecteur. Vous savez, dans les écoles, souvent, il y a du bisoutage. 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 Pas bisoutage. Alléluia. Amen. Et quand tu te retrouves dans une telle école, si tu n'as pas trouvé quelqu'un qui va dire celui-ci est mon petit, celle-là est ma petite, tu es foutu. Mais Dieu a prononcé une parole sur ta vie. Alléluia. Il a prononcé une parole sur ta vie. Il a dit celui-ci, celle-ci est mon fils, ma fille bien-aimée. Alors qu'est-ce que tu crains? S'il a prononcé cette parole sur ta vie, qu'est-ce que tu crains? Jésus ne craignait plus rien à partir du moment où la parole était sortie. Il savait que la voie serait tracée. Il savait que plus rien ne pouvait l'arrêter. Il savait que dans le ciel, les provisions étaient ouvertes pour son ministère. Et c'est ce que Dieu a décidé de faire pour toi. Alléluia. Tu n'es plus seul sur la terre. Il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour toi. Il y a quelqu'un qui a décidé que tu es son fils ou sa fille. Alléluia. Tu n'es pas seul. Même si tu as le sentiment d'être seul dans ce pays, en vrai, tu n'es pas seul. Même si tu as le sentiment d'être seul dans ta famille, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui s'est porté garant pour toi. Il y a quelqu'un qui a les yeux sur toi désormais. Même si tu passes par des moments difficiles, tu n'es pas seul. Et c'est ce qui s'est passé pour Jésus. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et c'est là que le film commence. Il a commencé le ministère. Il a réuni ses disciples. Et petit à petit, le monde où, on va dire Israël, bon, pour être vrai, ça a commencé par Israël. Israël a commencé à voir qu'il y avait une personne dans la place. Jésus a commencé à exercer le ministère. Et quand on arrive à Marc 6, c'est une étape où il avait agi. Et à un moment donné, il a envoyé ses disciples. La Bible dit qu'il les a envoyés 2 à 2. Pourquoi il a envoyé ses disciples? Parce que la tâche devenait énorme. Le ministère s'étendait de plus en plus. Il ne pouvait plus y suffire lui seul. Alléluia. Quand Dieu est entré en Jésus-Christ, quand il a pris forme dans un corps, il est devenu comme limité. Il n'avait plus le pouvoir d'être partout en même temps. En tout cas, en Jésus. Alléluia. Alors, il regarde partout et il se dit, il y a du travail à faire. Mais je ne peux pas le faire seul. Alors, je vais envoyer les disciples. Lisez au-dessus de Marc 6, les premiers versets, vous allez voir. Il a envoyé les disciples 2 à 2. Alléluia. Jésus, quand il est arrivé et que Dieu a prononcé la parole sur sa vie, il connaissait sa mission. Il savait que sa mission, c'était de faire connaître celui qu'il avait envoyé et celui qu'il avait choisi pour fils. Alléluia. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Il a un plan pour ta vie. Mais toi aussi, connais ce que tu as accompli pour lui. Il est Dieu, c'est vrai. Mais il a choisi de fonctionner avec des hommes. Il a choisi de fonctionner avec toi. Il t'a béni et il va te bénir encore plus. Mais ce n'est pas simplement pour que tu sois béni sur la terre. C'est parce que sur la terre, il y a des situations qui ont besoin de toi. Il y a des pays qui ont besoin de toi. Il y a des villes qui ont besoin de toi. Il y a des groupes de personnes qui ont besoin de toi. Il y a un voisin qui a besoin de toi. Il y a un enfant dans ton quartier qui a besoin de toi. Et Jésus ne s'est pas fait prier pour commencer à annoncer l'évangile, pour commencer à aller de ville en ville, de lieu en lieu, pour proclamer le royaume de celui qu'il avait envoyé. Alléluia.
Bien-aimé, que fais-tu avec ton étiquette d'enfant de Dieu? Que fais-tu? Est-ce que c'est seulement un titre? Est-ce que c'est seulement un bonheur d'appartenir à Dieu? Jésus ne s'est pas contenté d'être fils de Dieu. Il est aussi devenu serviteur de Dieu. Alléluia. Le fils s'est levé et il a commencé à servir. Et même lui, fils, s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas faire la tâche tout seul. Le royaume de Dieu a besoin d'ouvriers. Alléluia. Le royaume de Dieu a besoin de toi. Il n'y a pas un moment où il faut dire, non, c'est bon, le pasteur gère, les responsables gèrent, ça va se faire. Non. Jésus a envoyé ses disciples pour qu'eux aussi aillent dans les endroits où lui, il ne pouvait pas aller. Dans les endroits où lui, il n'avait même pas idée que ça existait. Parce que, tu es là, c'est vrai, le pasteur est là, mais peut-être que tu connais mieux les quartiers de Noisy que lui. Alléluia. Peut-être qu'il y a des zones de Paris que toi-même tu connais, le pasteur ne connaît pas. Donc quand il te dit, levons-nous et allons, c'est à toi de dire, il y a un petit quartier là, il faut qu'on aille là-bas. Alléluia. Et les disciples ont été envoyés. Ils sont allés, ils ont travaillé. Ils ont tellement travaillé que Jésus même a regardé. Il a dit, non les gars, vous avez bossé. Venez vous reposer un peu. Est-ce que Dieu peut dire ça de toi ce matin? Depuis que tu es converti, depuis que tu es un fils de Dieu, depuis que tu es une fille de Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour le royaume? Quelle énergie tu as mise en œuvre pour lui? Qu'est-ce que tu as donné? Quel prix tu as payé? Vous voyez? Alors, dans ce texte de Marc 6, ce qui est extraordinaire, en tout cas moi, la partie que j'aime, c'est le fait que Jésus lui-même a dit aux disciples, venez les gars, je vous paye une croisière. Lisez le texte. Il dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Parce qu'il y avait tellement à faire. Il est dit donc qu'ils ont pris une barque. Ils ont loué une barque, ou bien c'était la barque de Pierre. Ce qui est sûr, ils sont allés sur l'eau en croisière. Voyez. Est-ce que tu sais que Jésus est capable de t'offrir ce que tu ne penses pas? Vous savez, des fois, on a une mauvaise image du Seigneur ou de Dieu. On pense que lui, il est là pour nous appuyer notre tête, nous fatiguer. Non, Dieu t'aime. Et il a le souci de ton bien-être. Il a le souci de ton épanouissement. Il a le souci de ton bonheur. Alléluia. On n'était qu'aux premières heures de l'évangile. Quelle est cette histoire d'aller se reposer? C'était en 1900 ou bien 1930. Donc imagine aujourd'hui 2023. Si à cette époque où on ne pensait même pas les distractions, tout ça, Dieu était capable d'offrir une croisière à quelqu'un, à combien plus forte raison aujourd'hui? Dans notre monde stressant. Et puis notre monde où il y a tellement de belles choses à visiter, tellement de choses à faire. Dieu veut ton bonheur. Dieu veut ton bien. Alors quand on te dit lève-toi et sers Dieu, ne pense pas qu'on veut que tu serves 24 heures à l'église. Oh, faut servir. Point barre. Non. Dieu t'invite à le servir, mais à côté, il y a une compensation. À côté, il se soucie de ton bien. À côté, il se soucie de ton épanouissement. À côté, il veut faire de toi quelqu'un d'extraordinaire. À côté, il veut faire de toi la plus belle femme, la femme la plus épanouie, la femme la plus élégante. Oui, Dieu se soucie. Alléluia. Et je pourrais vous rendre un témoignage. Il y a quelques années, quand je devais me marier, vous voyez, il y a 20 ans passés. Alors, j'avais choisi, à l'époque, c'était l'un des rares stylistes, un grand styliste à Abidjan pour faire ma tenue de mariage traditionnelle. Et quand à la réunion de mariage, j'ai dit, j'aurais même pas dû dire à la réunion même,
J'ai dit, ah oui, bon, on faisait la revue de tous les points. Je dis, oui, moi j'ai déposé mon pagne chez un tel pour faire ma tenue. Tout le monde a écarquillé les yeux. Hein? Mais toi, la petite fille, pourquoi tu es comme ça même? Tu aimes trop les grandes choses. Alléluia. Et tout le monde a commencé à me juger, à me taper dessus. Mais il n'y a pas les petites couturières là du quartier. Mariage traditionnel, rien que ça. Tu vas aller coudre un habit de tel montant. Parce que bon, pourquoi j'ai dit, il fallait dire le montant pour qu'on intègre ça dans le budget. Donc tout le monde était scandalisé. Alléluia. Et moi, quand je suis rentrée, j'ai prié. Le Seigneur m'a dit, reste tranquille. Reste tranquille. Tu vas porter ta tenue. Amen. Dieu te dit, reste tranquille. Ce que tu veux, il va te donner. Ce à quoi tu aspires, il va le faire. Ton rêve, il va l'accomplir. Alléluia. Et comme Dieu a beaucoup d'humour, il aurait pu mettre l'argent dans ma main. Mais il a mis l'argent dans la main de mon fiancé. C'est-à-dire, on a fait le budget du mariage et moi, ma tenue du mariage traditionnel, ils ont mis ça en parenthèse. Du genre, bon, franchement, hein, on verra. Et puis, un matin, il n'était pas du tout connu. Hein. Ce n'est pas le pasteur Mohamed d'aujourd'hui. Hein. Voilà, personne ne le connaissait. Mais il y a quelqu'un qui est venu le voir, qui lui a fait une offre. Que, ah oui, j'ai appris que tu te mariais, voici ma participation. Il dit, quand l'argent a touché sa main, il a entendu, c'est l'argent de ma fille. Alléluia. Il voulait discuter, Dieu pour dire, mais tu sais, il y a tel chapitre, on n'a pas encore... Dieu dit, c'est l'argent de sa tenue chez le grand styliste pour le mariage traditionnel. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, bon, tiens ton argent. J'ai dit, quel argent? Il dit, l'argent de ta tenue là. Amen. Donc, vous voyez que Dieu est même dans les détails. Dieu est dans les détails. Les détails de ton bonheur l'intéressent. Les détails de ton épanouissement l'intéressent. Les détails de ton foyer l'intéressent. Les détails de ton travail l'intéressent. Alors, ne crains pas. Ton Dieu est avec toi. Alléluia. Et quand on rentre dans le texte, donc, ils sont partis en croisière, sauf que la croisière s'est transformée. Ça peut arriver. Hein. Tu vois, tu as prévu que ce week-end, c'est piscine, plage, aqua, boulevard, tu vois, avec les enfants. Et puis le pasteur t'appelle, il dit, bon, écoute, Dieu m'a mis à cœur qu'on doit faire 5 heures de prière. Ah, pasteur, c'est samedi. Je dois sortir avec les enfants. Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. On peut avoir des plans, mais il faut garder la priorité pour lui. Il faut être flexible. Dis à ton voisin, sois flexible. Parce que le Saint-Esprit, la Bible dit, il est comme le vent. Il va d'un côté, il va dans l'autre, il souffle. Ce qui est sûr, on ne sait pas où il va, on ne sait pas d'où il vient. Donc quand tu te lèves le matin, tu as un plan, c'est vrai. Présente-le au Saint-Esprit et dis-lui, Seigneur, ça c'est mon plan, c'est vrai. Alors, je te le présente. Tu peux m'accompagner dans le plan, comme tu peux me dire, allons de l'autre côté. Voyez. Donc, je veux dire à quelqu'un, ne sois pas braqué sur tes plans. Ne sois pas fermé. Sois une personne flexible. Parce que Dieu, son cœur bat pour le salut des âmes. Son cœur bat pour le salut de l'humanité. C'est vrai, à côté, il peut te faire plaisir. Il peut te donner des crèmes glacées, des cornets à la crème glacée. Il peut faire ça. Mais si à côté, il y a une urgence, voyez, c'est comme les médecins. Hein? Voilà, tu es chez toi, mais ton beeper doit rester allumé. S'il y a urgence, on te bip. Touche ton voisin, dis-lui s'il y a urgence. S'il y a urgence, le voisin répond-lui,
bipez-moi. S'il y a urgence, Dieu va te biper. Sois disponible, sois flexible. Alors moi, j'imagine cette histoire et je suis presque convaincue que quand le bateau a accosté et que les disciples ont vu la foule, d'après vous, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, ah, vous encore, ici. On ne peut pas dormir, on ne peut pas manger, vous encore, ici. Vous avez fait comment? Ils étaient énervés. C'est-à-dire, moi j'imagine vraiment la scène dans la barque. Vous savez, chacun a pris son transistor. Hein, ils ont mis un peu de musique. Certains étaient sur leur WhatsApp. Franchement, c'était... Ouais, enfin, on se relaxe un peu, quoi. Voilà, un peu de chill. Ouais, c'est les vacances. Voyez. Donc, ils étaient contents. Voyez. Je dis ça parce que des fois, c'est comme ça. On se dit, bon, on va avoir un petit moment avec le maître. On va, voilà. Vous savez, les femmes qui m'ont accompagnée, moi-même, j'ai rêvé passer un temps chill avec elles. Mais c'était la conférence. Vous voyez? Je leur ai dit, venez, on s'en va à Paris. Elles sont venues. Maintenant, Paris, là, c'est Josie qui est là. Amen. On ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas causer. Voyez, non, j'imagine chacune qui prenait son bagage, son baluchon. Oh, on va avec maman Lily. On va vous ramener les photos. Les sœurs, c'est pas moi, c'est Jésus. C'est le problème de Jésus, ça. Ça veut dire que tu es en vacances, mais vacances n'est jamais 100%. Tu dois rester éveillé. Tu dois rester disponible pour Dieu. Amen. Parce que ta vie lui appartient. Alors quand ils sont arrivés, qu'ils ont vu la foule, ils étaient énervés déjà. Voyez. Mais Jésus, lui, parce qu'il était imprégné de la chose de Dieu. Il était imprégné de l'amour de Dieu. Il était imprégné du service, du fardeau des âmes. C'est vrai, c'est lui qui a dit, venez, on s'en va en vacances. Mais quand il est arrivé, qu'il a vu la tâche, il s'est dit, les vacances vont attendre un peu. Parce que le fardeau est lourd. Le fardeau brûlait en lui. Alléluia. C'est important d'avoir un fardeau. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas aimer les âmes. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas aimer l'œuvre de Dieu. Si tu n'as pas de fardeau, tu ne peux pas aimer la maison de Dieu. À un moment, tu vas dire, ah, c'est bon, on est fatigué, ça suffit. Parce que le travail de Dieu n'est pas petit. Des millions, des milliards d'êtres humains sur la terre à gagner. Comment tu peux imaginer que ça va être facile? Alléluia. C'est un travail qui est prenant. C'est un travail qui est exigeant. C'est un travail qui va te demander des sacrifices. Et c'était le cas. Ils avaient fait leur bagage pour des vacances. Arrivés là-bas, voici les gens qui sont là. Il faut s'en occuper. Et Jésus n'était pas dérangé. Il n'avait pas de problème avec ça. Il était toujours prêt pour le salut des âmes, pour édifier quelqu'un, pour fortifier quelqu'un, pour emmener une personne à la connaissance de Dieu. Quelle est ta situation? Alléluia. Quelle est ta situation? Tu es prêt à te sacrifier jusqu'à quel niveau? Tu veux voir cette œuvre grandir? Ça va demander des sacrifices. Il y a un prix à payer. Alléluia. Il y a un prix à payer. Vous savez, ces dernières semaines, je disais à mes enfants, on a déménagé dans une nouvelle maison. Bon, par la grâce de Dieu, il y a longtemps que j'ai des maisons avec piscine. C'est un miracle. Je n'ai pas le temps de vous expliquer le témoignage, mais pour te dire que Dieu se soucie de tes pensées. Il se soucie de tes rêves. Et moi, quand je me suis mariée, je rêvais d'une maison avec piscine. 3 ans plus tard, j'avais une maison avec piscine.
Alors on est dans une nouvelle maison et il y a quelques semaines, je disais à mes filles, ça fait 3 ans qu'on est dans cette maison, je n'ai pas encore trempé un orteil dans la piscine. Pourquoi? Je n'ai pas le temps. Il faut aller ici, il faut aller là-bas, il faut aller ici. Il y a piscine dans ma maison, je ne peux pas nager. Bien-aimé, c'est le prix à payer. Des fois, l'œuvre va te demander un sacrifice, mais incroyable. C'est vrai, il faut s'organiser. Il faut trouver du temps de repos. Mais quand l'œuvre demande, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé, à un moment donné, de t'oublier. Tu es obligé, à certains moments, de t'oublier. Alléluia. Et la foule était là. Il fallait agir. Il fallait intervenir. Il fallait répondre à leurs besoins. Mais la question que moi je me suis posée là, c'est comment la foule a fait pour arriver là? Vous savez, quand on lit le texte, on dit la foule ayant su qui partait. Comment ils ont fait pour savoir? Il n'y avait pas Instagram. Il n'y avait pas Facebook. Il n'y avait pas YouTube. Il n'y avait rien de tout ce que nous avons aujourd'hui. Mais vous savez ce qu'il y avait? Il y avait l'onction. Alléluia. Il y avait l'onction. L'onction fait la différence. Jésus avait tellement l'onction que même quand il dit qu'il s'en va en vacances, il a une cour, une foule qui l'accompagne. Il ne dit pas venez, ils viennent. Quand il dit allez, ils disent non. Alléluia. Sans micro, sans haut-parleur, sans sono, sans annonce radio, sans annonce télé, sans Facebook, sans avoir une page qui a 3 millions de followers. C'est son onction qui avait des milliers de followers. Alléluia. Comment est-ce que tu veux faire l'œuvre de Dieu aujourd'hui? On cherche des stratégies. On se bat pour les stratégies. On est prêt à beaucoup de compromis. Rien que pour avoir le sentiment qu'on réussit l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ton œuvre. Alléluia. Donc, toutes les stratégies, les micmacs, ça ne sert à rien. Parce que même si par tes stratégies, tu réussis à emmener les gens, qui fait le travail en eux? C'est le Saint-Esprit. Ça ne sert à rien si tu n'as pas l'onction. Alors on a besoin d'onction aujourd'hui, encore, pour faire l'œuvre de Dieu. Si Jésus réussissait à réunir des milliers de personnes, on a dit combien d'hommes et de femmes, sans compter les femmes et les enfants, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc c'était une foule d'à peu près 20 000 personnes. Ah! Qui suit quelqu'un qui s'en va en vacances. Bien aimé, ça doit t'interroger. Qui te suit? Qui t'écoute? Dans ton bureau, est-ce que quelqu'un a envie de te suivre à l'église? Dans ta famille, pour commencer, qui donne sa vie à Jésus autour de toi? Malgré toutes tes publications. Touche ton voisin. Dis-lui, bien-aimé, pardon. Cherchons l'onction. Alléluia. Nous avons besoin de l'onction de Dieu. L'onction fait la différence. Dans Zacharie, parlant de Zorobabel, il est dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Et qui parle d'onction parle du Saint-Esprit. Cherchons l'onction.
Cherchons à être remplis du Saint-Esprit. Cherchons à faire l'œuvre de Dieu avec onction. On ne peut pas gagner les nations. On ne peut pas gagner un quartier. On ne peut pas gagner sa famille sans onction. Prenons du temps pour chercher l'onction de Dieu. Alors, même, tu vas voir, à un moment donné, quand tu as l'onction, même quand tu n'as pas invité quelqu'un à l'église, c'est lui qui va t'appeler. Ah, mon gars, demain là, tu vas au culte, non? Oui. Et puis tu attends quoi? Bon, est-ce que je peux venir avec toi? Non, tu ne l'as pas invité, mais il veut venir. Alléluia. L'onction fait la différence. Vous avez la mission de gagner la France. En tant que fils et filles de Dieu dans la France. Il est dit que les Français sont compliqués. Les gens sont compliqués. Passe à français, je vais prendre 10 minutes de plus. Ils sont compliqués. Comment gagner ce peuple? Mais l'onction fait la différence. Jésus n'était pas riche. Il n'était pas un sacrificateur connu. Il n'était pas une tête d'affiche. Mais son onction attirait où? Dans le désert, des foules et des foules. Si l'onction attire les gens au désert, à combien plus forte raison l'onction pourrait-elle attirer les gens dans une belle salle comme ça? Regarde les lustres, regarde le parterre. Moi-même, j'ai failli glisser en marchant. C'est ciré, propre. Jésus, son onction attire les gens dans le désert. Toi, comment tu fais pour ne pas attirer des gens dans une si belle salle? Tu fais comment? Posons-nous les vraies questions. Tu fais comment? Normalement, là, cette salle-là, normalement, il devait y avoir des gens assis devant ici par terre. Dans l'allée, on ne devait plus pouvoir circuler. Tu es fille ou fille de, tu es fils ou fille de Dieu, ou bien tu n'es pas. Alléluia. Quels sont ces fils et filles de Dieu de titre? Que l'onction inonde nos vies. Que l'onction inonde nos vies. Que l'onction inonde nos vies. Alléluia. Bien-aimé, l'onction fait la différence. L'onction. À Kodesh, on refuse des gens tous les dimanches. Il y a combien de cultes? Il y a quoi? 4 cultes le week-end. Mais chaque dimanche, on ne sait plus où on va mettre les gens. On crée des salles, on crée. Allez à Kodesh, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour mettre l'orteil. Alléluia. Il n'y a plus de place. Arrivez dimanche à Kodesh. C'est un casse-tête. Les foules sont attirées. Par quoi? Ce n'est pas par la prédication. Il y a beaucoup de personnes qui prêchent bien. Ils sont attirés par l'onction. Il y a beaucoup de critiques sur Internet concernant Pasteur Mohamed Sanogo. Mais les gens sont attirés par l'onction. Les gens se fâchent quand ils arrivent à Kodesh. Il n'y a même plus de place. Ils sont énervés. Ok, on va suivre en ligne. Amen. Dis à ton voisin, tu es fils ou tu n'es pas fils? Tu es fille ou tu n'es pas fille? Ce que ton père fait, tu dois le faire. Que l'onction inonde nos vies. Que l'onction inonde vos vies. Pour que cet endroit soit petit. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu sais que je n'ai pas encore prêché mon message? Je reviens l'année prochaine. Alléluia. Parce que je t'ai promis
des clés pour une bénédiction illimitée. Je ne t'ai pas encore donné les clés. Et puis l'heure est arrivée. Donc ça veut dire que ce que Dieu voulait te dire ce matin, c'est reçois l'onction pour aller gagner des âmes dans cette nation. Alléluia. Alors les foules sont accourues. Il est dit les foules sont accourues. Les gens couraient littéralement pour trouver Jésus, pour suivre Jésus. Que ce soit notre partage. Que nous ne soyons pas les personnes qui font reculer les foules de l'évangile, mais que les foules puissent accourir. Amen. Et que cette France soit gagnée à Christ. Alléluia. Alors Jésus a prêché. Il a prêché. Et puis il a prêché. Jusqu'à l'heure est partie. Le soleil est descendu. Les disciples écoutaient. Je sais qu'ils tapaient leurs pieds comme ça. Oh, mais il n'a qu'à parler vite, on en partit. Il n'a qu'à parler vite. Voyez, les disciples avaient imaginé leur poulet braisé, à checker braisé à la plage, à checker poisson braisé, poulet frites. Tout ça, la foule est venue gâter leur affaire. Et Jésus aussi, au lieu de toucher la joue de 3 personnes pour leur dire soyez bénis, amen, bon retour chez vous, c'est lui qui veut prêcher. Tu vois? Pardon. Laisse-moi prêcher ce matin. Alléluia. Laisse-moi prêcher ce matin. Parce que tu as besoin que tes paniers se remplissent. Tu as besoin d'une bénédiction illimitée. Et elle se trouve dans la parole de Dieu. Alors Jésus a parlé. Il a parlé. Il a parlé. Il restait un peu un des disciples, même allait finir comme Eutychus. Mais Jésus a fait son ministère. Et à la fin, quand il avait fini de parler, il les faisait nuit. Et les gens n'avaient pas mangé. Alors pour dire que dans l'évangile, il n'y a pas que la parole. Il n'y a pas que la prédication en fait. C'est ça. Le tout n'est pas simplement de prêcher aux gens. Mais des bons envoyés de Dieu savent se pencher sur les besoins des populations. Est-ce que vous êtes sensible à ce que les gens vivent autour de vous? Ou bien simplement vous voulez les évangéliser? Crois en Jésus. Si tu ne crois pas en Jésus, tu allais à l'enfer. Le gars a faim, ce n'est pas ton problème. Le gars a froid, ce n'est pas ton problème. Le gars n'a pas de maison, ce n'est pas ton problème. Quel est cet évangile? Jésus a parlé, oui. Mais à la fin, il a dit, on ne peut pas les laisser repartir dans la faim. Vous savez, ça fait partie de l'évangile. D'avoir des solutions pour les hommes. D'avoir des réponses aux besoins de la société. Et c'est là aussi où l'évangile fait la différence. Pour voir aux besoins des gens, avec amour. Non pas simplement pour avoir des photos sur Instagram ou sur Facebook. Parce que ça aussi, c'est un autre problème. On va commencer à faire des œuvres caritatives. Parce qu'il faut qu'on nous voit en train de donner quelque chose à quelqu'un. Il faut qu'on nous voit en train de porter un bébé malnutri. Change de mentalité. La foule a vraiment faim. Et tu dois nourrir la foule. Alléluia. Tu dois chercher à nourrir la foule. Les disciples n'avaient cure de ce que la foule pouvait ressentir. Ils s'en foutaient. Pour des gens qu'on avait envoyés prêcher la parole, ils étaient quand même d'une certaine insensibilité. Parce qu'on peut prêcher l'évangile sans sensibilité, sans cœur, sans le cœur de Dieu. Pourvu qu'on me nomme évangéliste, pourvu qu'on me nomme respo, pourvu que... Pourquoi? C'est pourquoi? Quel est l'objectif? Ça ne rentre même pas dans ton CV. Thérèse en tout cas. Même Céleste même. Cherchez bien. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont des réponses pour l'humanité. Qui sont des réponses aux besoins de l'humanité. Oh non, j'étais assistant pasteur. Et puis, so what?
On s'en fiche. Mais tu as guéri combien de cœurs? Tu as relevé combien de personnes? Tu as emmené combien de personnes à la lumière? Tu as sauvé combien de personnes du suicide? Dis à ton voisin, c'est de ça qu'il s'agit. Alléluia. Nous sommes trop préoccupés par les titres aujourd'hui, sans le cœur. Tu as besoin d'avoir le cœur de Dieu. Les disciples étaient là, mais leur cœur ne battait pas. Pour ce pourquoi le cœur de Jésus battait. Est-ce que tu es sensible aux personnes qui sont dans ta classe? Est-ce que tu es sensible aux personnes qui sont à ton bureau? Il y a plusieurs types de souffrances. Certains ont faim physiquement, d'autres ont faim émotionnellement, d'autres ont des problèmes d'estime d'eux-mêmes. Des gens ont des problèmes d'addiction autour de toi. Qu'est-ce que tu fais? Les gens s'en vont en enfer chaque jour autour de toi. Mais ça ne te préoccupe pas. Tu es intéressé à des formes, à des pratiques religieuses. Mais Dieu veut le cœur. Dieu veut que ton cœur batte. Pour ce qui fait battre son cœur. J'ai parlé tout à l'heure que Dieu veut ton bien. Mais il veut aussi le bien de ton voisin qui ne le connaît pas. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à avoir son cœur. Le cœur de Dieu. Si tu as le cœur de Dieu, Dieu va te montrer où sont les besoins. Il va te montrer où sont les besoins. Et surtout, il va te donner la provision. Alléluia. Laisse ton cœur battre. C'est une prière qu'il faut faire. Ce n'est pas toujours automatique. Et moi, je l'ai expérimenté. J'étais un peu comme les disciples. Voyez, je servais Dieu, mais franchement, il y avait des causes qui me fatiguaient, quoi. Les gens qui viennent à la fin du culte, tous les jours c'est eux, tous les jours c'est eux. Je n'avais aucune compassion. Aucune. Et un jour, le pasteur Mohamed a prêché. Il a parlé du cœur. Et j'ai dit à Dieu, vraiment, je veux, mais je ne sens rien. En fait, j'étais trop cartésienne. C'est du genre, tu viens pour un besoin, je t'aide aujourd'hui et j'essaye de t'emmener sur le chemin de comment tu peux faire pour sortir de ça. Et quand les gens ne suivaient pas, je me disais, bon, ok, next. Parce que je voyais les choses de façon intellectuelle, de façon cartésienne. Je me disais, la pauvreté a une raison. Si on résout le problème de la pauvreté, si tu vas à l'école, tu seras plus pauvre. Si tu travailles, tu seras plus pauvre. Donc vraiment, pour moi, c'était A plus B. Ou B plus A égale bas. Voyez? Mais ça, ce n'est pas le cœur. Le cœur a compassion. Le cœur se dit, derrière cette incapacité, il y a une histoire. Il y a un passé. Il y a un passif. Alléluia. Tu as besoin d'avoir le cœur de Dieu. Sinon, tu ne peux pas vraiment gagner des âmes. Tu vas en gagner quelques-uns, mais à un moment, tu seras bloqué. Et comme je le dis, les besoins sont divers. Tu peux avoir des personnes autour de toi qui sont bien habillées, bien maquillées, toujours pimpantes, qui sentent bon, mais ils ont faim. Il y a une faim en eux. Tu dois entendre le cri du Macédonien. Alléluia. Quelqu'un peut être là, beaucoup de diplômes, c'est ton supérieur, directeur de la boîte, mais il y a des besoins dans sa vie, dans son cœur. Alléluia. Ne t'arrête pas à l'apparence des choses. Parce que dans des pays comme ceux-là, des pays développés, l'apparence nous trompe. Les gens vivent des misères, qu'on couvre, qu'on habille bien. Alléluia. Quand tu vas dans un magasin et que tu vois un mannequin très bien vêtu, est-ce que c'est le vêtement qui fait qu'il y a la vie dans le mannequin? Non. Le mannequin est très bien vêtu. Même des fois, même tu as envie de lui dire, pardon, donne-moi tes vêtements là. Mais il n'y a pas de vie. Le mannequin est mort. Et beaucoup de mannequins se promènent dans nos pays occidentaux. Beaucoup de mannequins. Alléluia.
Ils sont des égéries de marques. Parce que oui, toujours avec des marques. Des égéries de mode de vie. Mais il n'y a pas la vie à l'intérieur. Laisse Dieu toucher ton cœur. Et avoir le cœur de Dieu. Alléluia. Alors Jésus ne s'est pas laissé décourager par la froideur de ses disciples. Il leur a dit, nourrissez-les vous-même. Et quand Jésus dit nourrissez-les vous-même, les disciples le regardent du genre, franchement, tu ne sais pas de quoi tu parles, quoi. Est-ce que tu connais notre pays là? Est-ce que tu connais ce quartier? Est-ce que tu connais la boîte dans laquelle je travaille? C'est facile de dire, il faut prêcher l'évangile. Toi, tu es le pasteur à l'église, tu dis emmenez les âmes, emmenez les âmes. Tu sais où on va aller pour trouver du pain pour tout cela? Et bien souvent, nous sommes comme les disciples. Parce qu'on est au niveau intellectuel. J'ai dit tout à l'heure, l'onction fait la différence. Si tu veux réfléchir de façon intellectuelle, tu ne peux rien changer dans cette nation. Parce que intellectuellement, ils ont tout. Vous savez, des fois on est intimidé. Qu'est-ce qu'on va leur dire? Qu'est-ce qu'on va leur prêcher? Le gars, même sa maison est 3 fois plus jolie que la mienne, si ce n'est pas 10 fois. Moi, je vis dans un petit 7 mètres carrés. Regarde sa maison, son jardin. Et tu regardes Jésus, tu dis, Jésus, toi-même, tu es sûr que ce gars-là a besoin de l'évangile? Oui, il a besoin de l'évangile. Alléluia. Ils ont regardé Jésus pour dire, bon, franchement, toi, on ne sait pas où tu as fait ton école, quoi. Les mathématiques, tu ne comprends pas. Philosophie, tu ne comprends pas. On parle des choses de la terre, toi, toujours tu es à gauche. Oui, Jésus plane. Si ça te plaît, oui, Jésus plane. Il plane, il n'est pas dans ta réalité. Il plane par le Saint-Esprit. Il est au-dessus de tout ça. Et quand on a une position au-dessus, on voit ce que les autres ne voient pas. Plane avec Jésus. Rêve le salut des gens. Dépasse leur réalité éblouissante. Rentre dans quelque chose d'incohérent. Oui. Parce que pour sauver les âmes, tu dois devenir fou. Tu dois devenir folle. Tu l'as invité 5 fois, il ne veut pas, tu l'invites encore. Il va commencer à te parler son français chocobi. Tu ne comprends pas là, quand je te parle moi. Je n'ai pas besoin de ton Jésus. Tu dis, hey, tu as besoin. Alléluia. Tu lui dis, tu as besoin. Même si tu ne comprends pas mon langage, j'ai dit, tu as besoin de Jésus. Choque-le. Montre-lui ton incohérence qui va finir par le conduire dans la vie. Tu es trop conventionnel, trop diplomatique. C'est ça qui fait que depuis que tu es là, tu n'as gagné personne. Jésus n'est pas conventionnel. Jésus n'est pas diplomatique. Jésus n'est pas raffiné. Jésus a un seul objectif, sauver des âmes. Donc tout ce qu'on explique là, il ne comprend pas. Sors de tes zones de confort. Sors de ta logique mathématique. Sors de tes calculs. L'onction brise les jougs. L'onction fait la différence. Cherchez l'onction. Si vous trouvez l'onction, les gens même, on a dit, ils ne peuvent pas se convertir. Ils vont se prosterner devant Jésus. Moi, mon père, il était un directeur. Bon chic, bon genre. Un homme dans sa génération. Les femmes couraient après lui. Quand on lui parlait de Jésus, il nous racontait vraiment, genre, bon, vous là, vous êtes des enfants, vous ne comprenez rien à la vie. Moi, j'ai commencé à annoncer l'évangile à mon père. Il dit, je suis né avant toi. J'ai dit, et alors?
J'ai dit, mais moi, j'ai connu Jésus avant toi. Donne ta vie à Jésus. Il ne voulait pas. Oh non, tu sais, les week-ends, on a des virées entre copains. Il m'expliquait tout son gros français. Je suis rentrée en prière. Et je me suis donné la main d'association avec sa belle-sœur qui avait rencontré le Seigneur. On a prié pour lui, prié pour lui, prié pour lui. Et on le harcelait. Franchement, il en avait marre. Donc un jour, sa belle-sœur est allée le chercher. Elle dit, demain, on va à l'église. Il dit non, lui, il doit aller en boîte, tout ça. Il a raconté plein de trucs. Elle dit, c'est pas grave, je viens te chercher quand même. Quand tu rentres là, tu dors 2 heures de temps, je vais t'attendre. Quand tu te réveilles, on s'en va à l'église. Et effectivement, il a déroulé son programme. Il est allé en boîte de nuit, vraiment le gars. Tout. Quand il est rentré à 4 heures du matin, sa belle-sœur n'était pas là. À 6 heures, elle tape à sa porte. Il dit, c'est qui? Elle dit, c'est moi. Il dit, hein? Donc tu es vraiment venu quoi? Elle dit, je suis là. Il dit, pardon, j'ai dormi un peu. Elle dit, bon, dors 1 heure. À 7 heures, elle le réveille. Tu es encore là? Elle dit, oui. Il dit, pardon, j'ai dormi un peu. Elle savait, son culte était à 8 heures. 8h30 comme ça. À 8 heures, non, je vais dormir encore. Elle dit, non, pardon, lève-toi. Aujourd'hui, c'est ton jour. Il dit, bon, il a ouvert la porte de sa chambre. Il dit, bon, aujourd'hui, je t'accompagne. Si je t'accompagne là, tu me laisses tranquille. Hein? Elle dit, oui, viens seulement aujourd'hui. Il s'est habillé. Ils sont allés à l'église. Un homme hyper cartésien. Il dit, quand il est arrivé au début, il regardait et disait, mais vraiment, hein? Donc tous ces gens-là, ils n'ont rien à faire, quoi. Vous savez, on a tous dit ça. Les alléluia là, qui ne savent même pas de quoi ils parlent. Mais l'onction est tombée sur lui. Il s'est retrouvé devant, il ne sait pas comment. Et il a commencé à parler en langue le même jour. Le même jour. Et il a donné sa vie à Jésus. Et ça fait des années qu'il est pasteur. Donc tu vois que si tu ne vas pas au-delà de la logique des gens, tu ne peux pas les gagner. Alléluia. Brise les forteresses. Brise les verrous. Et va au-delà. Fais plus que ce que tu as déjà fait. Parce que, vous savez, quand tu fais le sport, on dit que si tu as commencé à faire le sport, ce qui va produire son résultat dans ta vie là est toujours au-delà du point de fatigue. C'est-à-dire, tu as couru jusqu'à, tu as transpiré jusqu'à, le corps, tu vas te dire, c'est maintenant ça commence. C'est maintenant la graisse commence à être brûlée. Vous connaissez ça, non? Moi, je dis, dans tout ce que j'ai fait, il dit, il faut courir. Vous voyez? Donc, la vie se trouve toujours au-delà de la norme. Alléluia. Alors Jésus a dit, nourrissez-les vous-même. Et il a insisté. Il ne s'est pas occupé de la logique des disciples. Et quand il ne s'est pas occupé de la logique des disciples, il leur a dit, allez voir dans la foule. Alléluia. Alors tout ce que je viens d'expliquer, c'est le premier point, c'est que tu dois apprendre à donner de ta vie pour les autres. Alléluia. Et Jésus a dit, allez voir dans la foule. Il y a quelqu'un, bon, sous-entendu en tout cas, allez voir, vous allez trouver quelque chose. Amen. Allez voir dans la foule. Ça revient à tout ce que j'ai dit. Il faut sortir de nos zones de confort. Il faut aller dans la foule. Il faut aller là où Dieu a déposé l'ingrédient du miracle. Amen. Si tu restes dans ta tour dorée, si tu restes dans l'église, si tu restes dans tes départements, si tu restes dans ta routine, tu ne peux pas gagner le monde à Christ. Il dit descendez. Allez voir dans la foule. Alléluia. Et les disciples sont descendus. Et quand ils sont descendus, ils ont trouvé quelque chose. Alors, quand on parle de la foule, je sais que vous pensez tout de suite à Matthieu 28 qui nous dit « Allez et faites de toutes les nations des disciples ».
Dans la foule, ils ont trouvé un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Alléluia. Dans la foule, ils ont trouvé un garçon qui avait 5 pains et 2 poissons. Sous-entendu que tous les 20 000 ou bien 19 000 autres personnes, combien 19 999 personnes n'avaient rien. Bien-aimés, est-ce que vous imaginez que vraiment les gens n'avaient rien? Moi, j'ai refusé de croire ça. C'est vrai, ils ont couru pour sortir de chez eux. Mais vous savez, il y a toujours des gens prévoyants. Le problème, c'est qu'ils n'étaient pas volontaires. Ils n'étaient pas prêts à donner leur petit pain et leur petit poisson. Il devait y avoir au moins 100 personnes qui avaient quelque chose. Non, rentrons dans un contexte réel. Alléluia. Est-ce que vous imaginez que dans toute cette foule-là, il n'y a personne qui a un pain dans son sac? Fouillons les sacs, vous allez voir. Ce qui est sur moi, je n'ai pas. Pasteur Français n'a pas. Pasteur Rennes n'a pas. Mais ce toi, tu n'as pas. Donc forcément, il y avait des personnes qui avaient. Mais il y a une seule personne qui a été volontaire. Une seule personne. Si tu veux voir Dieu multiplier tes ressources, tu dois être volontaire. Volontaire au don. Volontaire au sacrifice. Volontaire à t'oublier. Alléluia. Dieu cherche des hommes et des femmes volontaires. L'enfant a donné ce qu'il avait. La capacité a dit, oui Seigneur, me voici. Utilise-moi. Prends ma vie. Prends ce que j'ai pour l'avancement de ton œuvre. Prends mes 50 € qui restent. Alléluia. Tu as besoin d'être volontaire. Alléluia. Mais la question, c'est comment est-ce que toi-même tu te juges? Bien souvent, on n'est pas volontaire parce qu'on estime qu'on n'a pas ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Oh non, je ne sais pas chanter. Oh non, je ne connais pas les nouvelles technologies. Oh non, je ne sais pas prier. Ils n'ont qu'à prendre les autres là. Les autres là n'ont qu'à aller faire l'œuvre de Dieu. Les autres n'ont qu'à donner ce qu'ils ont. Tu as forcément quelque chose. Si tu es là dans cette maison, si tu es là dans ce lieu, ça veut dire que tu as un don que Dieu veut utiliser. Tu as une capacité que Dieu veut utiliser. Peut-être que c'est simplement ton sourire. Alléluia. Ce qui est en toi intéresse Dieu. Même si tu as le sentiment que ce n'est rien. Cet enfant aurait pu regarder et dire, mais c'est quoi mes 5 pains et mes 2 poissons pour tonton Pierre? Tonton Pierre, le boss de Jésus. Peut-être que c'était mal emballé. C'était pas dans une belle assiette. Mais malgré tout, il a été volontaire. Il a dit, je veux donner. Même si ce n'est pas dans les formes qu'il faut. Même si ce n'est pas parfait. Même si ce n'est pas beaucoup. Même si ce n'est pas excellent. Je m'approche et je donne pour le royaume. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu cherche un homme. Dieu cherche une femme. Et le miracle commence là. Quand tu ne juges pas ce que tu as comme insignifiant, comme trop petit, Dieu va recevoir et il va multiplier. Alléluia. Dieu ne rejette pas celui qui vient à lui. La Bible dit, il ne brise pas le roseau cassé. Il n'éteint pas la lampe qui fume encore. Pour dire à une personne que peut-être que tu as le sentiment que tu ne sais pas prier. Tu es spirituellement trop faible. Ou bien tu es quelqu'un qui chute une fois toutes les 2 semaines. Viens seulement. Dieu ne te rejette pas. Dieu ne t'oublie pas. Il ne te juge pas. Il dit, viens, j'ai besoin de toi. Peut-être qu'en toi, il y a la nervosité, la colère. Il y a des sentiments que quand toi-même tu te regardes, tu dis, ah, ça là vraiment. Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Donne seulement. Viens. Sois volontaire. Et le reste du travail incombe au Seigneur. Ce n'est pas l'enfant qui a multiplié.
Ce n'est pas l'enfant qui a distribué. Donne seulement. Alléluia. Donne seulement. Et tu verras ce que Dieu est capable de faire. Dieu a besoin de toutes nos ressources, aussi petites soient-elles, de toutes nos personnalités, aussi compliquées, aussi complexes soient-elles. Dieu en a besoin. Alléluia. Dieu en a besoin. Ça me fait penser à une sœur qui avait collé sur sa voiture, une vieille voiture. Quand elle conduisait, ça faisait... Et elle a collé dessus, Dieu en a besoin. Et je me suis dit, vraiment la sœur est mauvaise. On ne va pas chercher une meilleure voiture pour Dieu. Et le Seigneur m'a dit, si, j'en ai besoin. Parce qu'elle est volontaire. Alléluia. Que Dieu puisse trouver en toi un cœur volontaire. Que tu puisses lui apporter les petites choses que tu as. Et il en fera des grandes choses. Alléluia. Et puis Jésus a pris le pain. Il a pris les poissons. Et la Bible dit, il a rendu grâce. Il a rendu grâce. Bénis Dieu pour tout ce qui est dans ta main. Bénis Dieu pour les faibles commencements. Bénis Dieu pour le petit travail que tu as. Bénis Dieu pour la femme imparfaite que tu as en ce moment. Bénis Dieu pour le peu que tu as. Alléluia. Jésus n'a pas critiqué la quantité ni la qualité de ce qu'il recevait. Il a simplement levé les mains et il a dit, Seigneur, je te rends grâce pour cette bénédiction. Bénis Dieu. Dieu utilise les choses faibles pour confondre les fortes. Dieu commence toujours petit pour faire des grandes choses. Alléluia. Dieu, il commence toujours petit. Si tu vois quelque chose qui est grand aujourd'hui avec Dieu, ça n'a pas commencé grand. La Bible dit que quand Jésus est venu, il a choisi ses disciples. Mais la Bible dit clairement, parmi ces hommes qui allaient changer le monde, il n'y avait ni des instruits, ni des érudits, ni des docteurs de la loi, ni des... Voilà. Quelqu'un a dit, c'est parce que tu es petit même que ça intéresse Dieu. C'est parce que tu n'as rien que tu intéresses Dieu. C'est parce que tu es compliqué que tu intéresses Dieu. C'est parce que ton travail est petit que ça intéresse Dieu. Parce que alors, il pourra faire le miracle. Mais si c'est déjà arrivé, à quel moment tu vas vivre un témoignage? À quel moment tu vas voir Dieu se déployer dans ta vie? Bénis Dieu pour les faibles commencements. Bénis Dieu pour les quelques euros de salaire que tu as en ce moment. Parce que alors, tu auras un témoignage. Alléluia. Parce que Dieu va multiplier. Assurément, il va multiplier. Alléluia. Il a rendu grâce. Il a dit merci Seigneur. Est-ce que tu sais remercier Dieu pour toutes ces petites choses qui sont dans ta vie? Pour toutes ces petites choses qu'il t'a données. Ces choses que personne ne considère. Si tu sais remercier Dieu, il fera plus. Alléluia. Et le temps me manquerait de vous donner des témoignages de tellement de petites choses dans ma vie que Dieu a décuplé, que Dieu a multiplié, que Dieu a augmenté. Mais il le fait dans ta vie aussi. Alléluia. Alléluia. Il a rendu grâce. Et l'étape suivante, il a fait quoi? Qui sait? Si tu trouves, je te donne 5 euros. Il a fait quoi? Bon, dites-moi. Il a fait quoi? Là, comme ils sont mauvais. Il a rompu le pain. Traduction, il a brisé le pain. Il a brisé. Bien-aimé, couper, ça fait mal. Briser, ça fait mal. Bon, il y avait... Non, Jésus croit. J'aime Jésus, il est trop chic. Il y avait 20 000 personnes à nourrir. 5 pains. Jésus savait qu'il allait multiplier le pain. Pourquoi tu ne mets pas les morceaux? Je ne sais pas s'il y a des pains quelque part ici. Les morceaux de pain là, mets-les dans le panier, secoue le panier se remplit, c'est pas mieux?
il pouvait le faire. Dans tous les cas, il fallait multiplier. Donc 5 pains là, ça ne suffisait pas. On n'a pas besoin de couper. Donne un pain au premier venu, un pain au deuxième, un pain, 5. Après les 5, ça se multiplie, ça se multiplie. Mais Jésus a brisé. Parce qu'il voulait te donner un enseignement. Alléluia. Dieu va te briser. On va faire court. Il va te briser. Tu veux qu'il te multiplie. Tu veux qu'il t'utilise. Tu veux qu'il te remplisse. Il va te briser. Alléluia. Dieu va te briser. Et après t'avoir brisé, il va te multiplier. Alléluia. Et je sais qu'il y a des personnes que Dieu est déjà en train de briser ici. Dieu brise de différentes façons. Il va te briser. Il va briser ton caractère. Il va briser ton orgueil. Il va briser ta personnalité. Il va briser... Il va briser ton argent. Dieu brise l'argent. Ton salaire va diminuer en 2 des fois. Mais tout ça, c'est le processus vers la multiplication. Alléluia. Et Dieu a multiplié. Amen. Et des 5 pains, on a nourri 20 000 personnes. Alléluia. On a nourri 20 000 personnes. Sois disposé pour le Seigneur. Sois disposé pour le Seigneur. Dieu s'apprête à faire de grandes choses. Alléluia. Dieu a besoin de te briser. Et là où Dieu va travailler, il brise. Là où Dieu va agir, il brise. Et vous savez que quand il a brisé le pain, il a dit une chose très importante à ses disciples. Il a dit, allez et ordonnez la foule. Dieu a besoin d'ordre pour se déployer. Il ne peut pas travailler dans le désordre. L'ordre est nécessaire. Dans la maison de Dieu, on a besoin d'ordre. On a besoin d'organisation. On a besoin de planification. On a besoin de hiérarchisation. Toi-même dans ta vie, si tu veux voir Dieu se déployer, tu as besoin d'ordre. Alléluia. Je parle à quelqu'un ce matin. Ne favorise pas le désordre. Ne favorise pas la zizanie. Dieu veut travailler. Dieu veut travailler. Dieu veut agir. Dieu veut multiplier. Dieu veut bénir. Dieu veut gagner des âmes. Et il va le faire avec toi. Alléluia. Est-ce que tu es disposé? Tiens-toi debout et parle à ton Dieu avec moi. Je t'assure que tu es la bonne personne. Ce message n'est pas pour ton voisin. Ce n'est pas lui que Dieu veut bénir. C'est toi. Alléluia. C'est toi. Et je sais que d'ici que je revienne, les témoignages seront nombreux. Alléluia. Parce que Dieu va te multiplier de façon incroyable. Reprends ce message, écoute-le. Point par point. Alléluia. Est-ce que tu peux dire au Seigneur, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Ah, bien-aimé, je suis disposé. On n'est qu'au commencement de ton histoire. On n'est qu'au commencement de l'histoire de cette assemblée. Dieu va faire. Dieu va faire. Il y aura toujours un homme, une femme volontaire. Alors sois cette personne. Sois cette personne. Sois cet homme, cette femme sur qui Dieu peut compter. La France n'est pas une forteresse.
Les Français ne sont pas une forteresse. L'onction fait la différence. Je suis disposé, assoiffé que ton Est-ce que tu peux chanter ce cantique de tout ton cœur comme une prière à ton Dieu ce matin? Parce qu'il va venir te tenir la main. Il va venir te chercher. Il va venir te porter. Il va venir conjuguer tes besoins avec ses besoins pour gagner cette nation à lui. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé. Élève la voix, parle à Dieu, je veux t'entendre prier. Élève la voix. Élève la voix. Élève la voix. Et pendant que tu pries, tu vas battre tes mains. Tu vas battre tes mains. Tu vas battre tes mains parce que tu commences à acclamer le Dieu de miracles. Le Dieu qui va accomplir des choses extraordinaires. Des choses merveilleuses dans cette maison, dans cette assemblée, dans les vies. Au milieu de l'assemblée, Dieu va agir. Ah, acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Et prie en acclamant. Prie en acclamant. Prie en acclamant. Descend sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende